Europe 1, 6h27, en ce 11 mars 2016. Et nous retrouvons Franck Ferrand aujourd'hui dans l'histoire. Bonjour Franck. Bonjour à tous les deux. Nous sommes le 11 mars 2016, mais en quel 11 mars êtes-vous ? Le 11 mars 1793, Maxime, à Machecoul, on est au sud-ouest de Nantes. Ce jour-là, la petite cité vendéenne est le théâtre d'un massacre mené par les insurgés contre les gardes nationaux, contre des bourgeois, contre le curé assermenté, bref, contre des républicains. C'est le point de départ de ce qu'on a appelé les guerres de Vendée. Alors quand on dit Vendée, c'est pas le département actuel. La Vendée militaire insurgée s'étend de Nantes jusqu'au-delà d'Angers. Mais ces Vendéens, qu'est-ce qu'ils reprochent aux républicains ? Précisément, il leur reproche de défendre la République. En vérité, les Vendéens sont vent debout contre deux mesures en particulier. La constitution civile du clergé, qui fait des prêtres des fonctionnaires, et puis, surtout, les Vendéens sont exaspérés par la levée en masse des conscrits. La République demande en effet 300 000 hommes pour aller défendre les frontières, des hommes tirés au sort, et ça, les paysans n'en veulent pas. Il est question pour eux d'empêcher un fils ou un père de partir verser son sang contre toutes les traditions. Et personne ne repousse les paysans ? Mais si, en ce 11 mars, à Machecoul, des centaines de gardes nationaux et de gendarmes les attendent de pied ferme. Seulement, face à une foule de paysans très en colère, ils s'enfuient, ils sont pourchassés dans les rues de la ville. On comptera entre 150 et 200 morts. Cet épisode marque donc le début des guerres de Vendée et de la répression révolutionnaire, ce qui en soi est déjà une autre histoire. Oui, l'histoire, on la retrouve avec vous tout à l'heure à 14h sur Europe 1, Franck. Nous évoquerons un mystérieux personnage du 19e siècle, l'émir Abdelkader. On sera avec vous, merci Franck, et à tout à l'heure. Bonne journée.